Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et oui, c'est pas un bonjour comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de l'imam. Donc en tout cas, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop où on va résumer l'actu algérienne et du monde en quelques minutes. Donc aujourd'hui on parle justement de cette journée nationale de l'imam, d'un nouvel employé spécial pour le Sahara occidental, du chef du groupe djihadiste EIGS qui a été assassiné, de Instagram qui serait mauvais pour la santé, et des touristes dans l'espace pour finir. Et oui, on peut maintenant peut-être aller voyager dans l'espace. Au lieu d'aller dans une île avec des cocotiers, on peut aller dans le froid hivernal de l'espace, c'est noir. Mais en vrai, ça peut être cool. Mais on en parle à la fin. Du coup, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous soutenir. Et si des sujets, comme d'habitude, vous donnent envie de réagir, n'hésitez surtout pas à nous les laisser en commentaire. En général, on répond. Alors, c'est parti. Donc, la date du 15 septembre, qui est aussi donc l'anniversaire de la mort du Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, a désormais été décrétée par le président Tebboune comme étant la journée nationale de l'imam. Cette décision vient mettre en avant l'importance de la place que l'imam occupe au sein de la société algérienne. Et la date a été choisie en reconnaissance des efforts du Cheikh Belkbir dans l'édification du pays et la formation des générations. Donc voilà, c'est un joli hommage rendu par le président, en espérant que ça n'a aucun autre effet que augmenter la foi de chacun de nous. Et on passe directement au sujet suivant. Depuis la démission en mai 2019 de l'ancien président allemand Horst Köhler, le poste est resté vacant. Et ce n'est pas par la volonté de l'ONU. Une dizaine de propositions ont été transmises au parti par Monsieur Guterres, le secrétaire donc des Nations Unies, mais aucun consensus n'a été obtenu. Et ce mardi 15 septembre, le Maroc et le Front de Polisario ont tous les deux accepté la nomination de l'italien suédois Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial donc pour la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Les négociations sont en cours au Conseil de sécurité donc pour officialiser cette nomination. Et donc là vous allez me dire quel est le rôle donc du nouvel envoyé. C'est quoi un envoyé spécial donc pour le Sahara occidental? Le nouvel envoyé aura la charge de relancer sérieusement les négociations directes entre les deux parties, donc le Royaume du Maroc et le Front du Polisario. Le Maroc, qui contrôle près de 80% de ce territoire, y a développé de grands chantiers et propose donc un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, lui, réclame un référendum d'autodétermination avec le soutien de l'ONU, ce qui était en principe prévu lors de la signature d'un cessez-le-feu en septembre 91. Une source diplomatique algérienne, contactée par TSA, a déclaré que l'Algérie apportera tout son soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour trouver une solution définitive à ce conflit. Donc maintenant, à voir si ça va perdurer ou si ce nouvel envoyé spécial va vraiment trouver la solution. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On passe directement au sujet suivant. C'est Emmanuel Macron qui a confirmé sur Twitter que le chef du groupe djihadiste de l'État islamique au Grand Sahara, donc l'EIGS, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises, mais il n'a pas précisé la date de cette mort. C'est le groupe terroriste qui constitue l'une des deux principales organisations djihadistes contre lesquelles la France et ses partenaires luttent au Sahel. La ministre des Armées françaises, Madame Pirli, a déclaré « C'est une attaque qui a eu lieu il y a quelques semaines, et nous sommes aujourd'hui certains qu'il s'agit bien du numéro 1 de l'EIGS. » Abou Walid al-Sahraoui est considéré comme ayant été à l'initiative de la plupart des attaques dans la région des trois frontières, la zone donc à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sert de base arrière au groupe djihadiste du Sahel et où la France a décidé de concentrer ses efforts ces dernières années. Donc voilà, encore une fois, on espère vraiment que la situation va s'améliorer, donc surtout pour les habitants de ces pays-là et surtout ceux qui vivent à la frontière. Bon courage à eux et nous on revient vers vous en tout cas dès qu'on en sait plus. On passe direct au sujet suivant. C'est depuis 3 ans, Facebook mène des études concernant l'impact de son application Instagram sur les jeunes utilisateurs. Le quotidien américain, le Wall Street Journal, a eu accès à ces études et nous fait des révélations sur Instagram. Cette application de partage de photos aggraverait les problèmes de santé mentale des jeunes. Selon une étude qui date de mars 2020, 32% des adolescentes disent que lorsqu'elles se sentent mal dans leur corps, le sentiment empire en allant sur Instagram. Une autre étude indique que les jeunes filles accusent Instagram d'être responsable de l'augmentation de leur taux d'anxiété et de dépression. Selon le journal, parmi des jeunes ayant des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des utilisateurs américains ont attribué leur vie à se tuer à Instagram. Mais sur Instagram, les moins de 22 ans représentent 40% des utilisateurs. Cette clientèle est donc vitale pour Instagram. Du coup, le quotidien américain nous explique que Facebook n'a pas rendu ses recherches accessibles et qu'officiellement, l'entreprise a toujours minimisé les effets négatifs de l'application sur les adolescents. Lorsque Mark Zuckerberg avait été interrogé sur la question de la santé mentale des enfants, en mars 2021, il avait déclaré « Ce que nous avons observé, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux pour se connecter avec d'autres personnes peut avoir des effets positifs sur la santé mentale. » Donc voilà, c'était pas du tout ce que montrait au final l'étude. En tout cas, maintenant ça a été mis au grand jour justement par le journal The Wall Street Journal. Donc merci à eux pour leur enquête. Et donc si vous êtes adolescent, jeune, bon notamment une fille, mais je suppose que les garçons aussi, faites très attention. Souvent ce qu'on voit sur Instagram, ça reste quand même
des choses qui sont faussées, montées, améliorées et c'est pas toujours le reflet de la réalité. Ça sert à rien en général de se comparer directement à ça, aux Instagrammeurs qui par exemple en font leur métier. En fait, toutes les photos qu'ils prennent, leur vie, etc. c'est absolument pas la réalité. Il faut vraiment plus voir ça comme un film plutôt que la réalité et ne pas tout le temps se comparer. D'ailleurs, si vous avez des dépressions, etc., n'hésitez surtout pas à en parler à votre entourage ou même à un psychologue. Bon courage donc à tous ceux qui vont essayer dans les prochains jours, les prochaines semaines ou plus tard de lutter justement contre l'addiction aux réseaux sociaux et de s'en détacher, pardon. Bon courage à vous et nous, si on en sait plus sur cette enquête, si elle se développe, on revient vers vous. Et on passe directement au dernier sujet de cette vidéo. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, SpaceX, donc la société d'Elon Musk, plus besoin de le présenter, a envoyé des touristes dans l'espace. C'est dans la fusée Falcon 9 que les 4 touristes sont partis rejoindre la station spatiale internationale. Il sera même possible de suivre en direct l'équipage sur les chaînes YouTube de SpaceX et de Netflix. On vous met les liens en description directement si ça vous intéresse. En tout cas, nous, je pense qu'on va y assister. C'est toujours intéressant de voir des personnes qui ne sont pas des astronautes, mais de simples touristes, bon, qui ont payé très cher la place, hein, bien sûr, mais voilà, de simples touristes aller comme ça dans l'espace. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un peu le direct, ça peut être pas mal. Et donc sinon, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu de nous suivre en fait tout au long de cette vidéo. À part ça, c'était la dernière vidéo de la semaine. En tout cas, c'était une semaine assez chargée. Et donc on se retrouve dimanche, on donne un petit peu de repos et on se retrouve dimanche. Ciao!